Nous sommes à l'UT d'Angoulême, devant le département Clio. Nous allons présenter cette formation très intéressante. Mais de quoi s'agit-il? Alors, Clio, c'est une formation de type Bac+2 qui offre de nombreux débouchés et de belles perspectives d'avenir. Très bien, allons à la découverte des acteurs de ce département Clio. Allons-y. Bonjour mademoiselle Pasquier. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein du département Clio? Eh bien, je suis secrétaire du département, donc j'assure toutes les tâches administratives du département et j'essaye d'être le lien entre l'équipe pédagogique, les étudiants et les différents services de l'UT. D'accord. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conditions requises pour rentrer dans le département? C'est très simple, il suffit d'avoir un bac, que ce soit professionnel ou tout type de bac, on recrute, et de déposer un dossier. Après, il y a une étude du dossier et vous intégrez avec joie et bonheur l'UT. D'accord. Précisément, que doivent faire les candidats pour postuler en UT? La majeure partie des candidats doivent postuler sur le post-bac, qui est un site internet, sauf s'ils reprennent leurs études depuis plus de 2 ans. Là, c'est une autre procédure extérieure. Ok, merci. Pouvez-vous nous parler de l'encadrement des jeunes au sein de l'UT? L'encadrement des jeunes se découpe en plusieurs parties, que ce soit l'équipe enseignante qui suit tous les étudiants tout au long de leur parcours, et là pour aussi répondre à toutes leurs questions. Et moi, en tant que secrétaire, j'ai en charge les absences qui sont contrôlées, puisque les enseignements sont obligatoires. Et voilà, si qui que ce soit a le moindre problème, le bureau est toujours ouvert. Très bien. Merci. Merci. Bonne continuation. Merci. Alors bonjour Monsieur Billot, donc vous êtes enseignant dans cette IUT d'Angoulême, Oui. donc dans le département Clio. Donc pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la qualité dans ce département? Ah, vaste question. Très très difficile à répondre à cette question-là, mais on va essayer. Alors la qualité, c'est simplement satisfaire le client, satisfaire ce qu'il veut, ce qu'il a comme exigence. Et pour cela, on va employer des méthodes diverses et variées qui vont de la relation humaine simple jusqu'à des méthodes très très complexes, des méthodes statistiques pour détecter si le besoin du client est satisfait. Voilà ce que je vous dirais en 2 mots. Et pourquoi recommanderiez-vous une telle formation? Parce que, moi ce qui me plaît en Clio, si j'étais étudiant, ce qui me plairait bien en Clio, ce serait simplement qu'elle m'offre une possibilité d'emploi directement, et ensuite que je puisse exercer mon métier dans n'importe quel secteur d'activité. Donc que ce soit dans des entreprises de services ou de production, que ce soit dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises, voilà. Donc ça, je trouve ça très plaisant. Et pour résumer, quelles seraient pour vous les qualités requises pour un étudiant de qualité en qualité? Eh bien, ça fait beaucoup de qualité, ça, hein, quand même. Alors, qualité requise pour un étudiant de qualité en qualité, d'accord. Je dirais que d'abord, faut être quelqu'un de très, très ouvert et curieux. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il faut aimer le contact avec les autres. Troisièmement, je pense qu'il faut être plutôt un littéraire et pas un scientifique. Quatrièmement, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualité vraiment super présente, hormis celle que j'ai citée au tout début. Voilà. Très bien, nous vous remercions. Mais il n'y a pas de quoi. Mais il n'y a pas de quoi. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein du département Clio? Alors, au sein du département Clio, je suis enseignant. J'enseigne tout ce qui a trait à la planification de projet, tout ce qui a trait à la réimplantation d'ateliers, pour rester dans les grandes lignes. Et à côté de ça, je suis aussi chercheur. Donc justement, vous êtes responsable des stages. Pouvez-vous expliquer à de futurs candidats l'importance et l'intérêt des stages dans la formation?
les stages constituent véritablement la première expérience professionnelle et en cela, les industriels recherchent énormément des jeunes qui ont déjà fait leurs armes au travers de ce genre d'expérience. Le département Clio est le seul à proposer 4 semaines de stage en première année et 12 semaines en deuxième année. Et ça, pour les professionnels, c'est vraiment un atout formidable, puisqu'en 12 semaines, on a le temps de traiter des problématiques intéressantes. Quel conseil donnerez-vous à un futur candidat? Ce qu'on demande essentiellement, alors on peut appeler ça conseil ou recommandation, on demande à ce que les candidats Clio soient motivés et travailleurs. Après, pour ce qui est des requis, on n'exige rien puisqu'on reprend tout à zéro. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'envie et de la motivation. Le département OGP a été créé en 1996 et a laissé place au département Clio en 2005. Il a une capacité d'accueil d'environ 60 étudiants venant de tout horizon. La qualité des enseignements n'est plus à démontrer. Les enseignants viennent de divers milieux, chercheurs, professionnels, intervenants. Le département dispose de salles informatiques, dont une en libre service pour les étudiants. Il détient un labo de langue performant, ce qui permet de s'améliorer plus efficacement à l'oral. Le département Clio dispose d'un foyer autogéré par les étudiants. Il propose de multiples friandises à prix réduit. Après l'effort, le réconfort. C'est le lieu de détente idéal et de partage. On y trouve une télévision, un ordinateur, des enceintes, un bar, le tout aménagé confortablement. L'IUT dispose de différentes infrastructures accessibles aux étudiants, dont une bibliothèque, une assistante sociale, une médecine préventive. Le Crous est le restaurant universitaire qui offre une restauration complète et variée pour environ 3 €. Bien Aurélie, cette visite du département Clio fut très enrichissante. Oui, en effet, très enrichissante. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet. Donc voilà, ce reportage se termine ici. Au revoir et merci à tous. Au revoir Aurélie. Au revoir Jordan.